Au nom de la France, mes chers amis, au nom de la France, je voudrais exprimer à tous les francophones du Canada notre admiration, notre reconnaissance pour tout ce que vous faites jour après jour pour défendre votre langue, promouvoir votre culture dans le cadre d'un grand et beau pays qu'est le Canada. Avec l'équipe de l'ambassade, nous sommes résolument engagés aux côtés de la francophonie canadienne. Au cours de l'année écoulée, avec mon collègue tunisien Mouldi Sakri, que je salue, qui est avec nous, nous avons mis en place un groupe des ambassadeurs francophones ici à Ottawa, afin de mieux promouvoir les intérêts de la francophonie en partenariat avec nos amis canadiens. Dans le même esprit, avec plusieurs de nos amis, dont Marielle Smith, qui est avec nous aujourd'hui et que je remercie, nous avons mis en place au cours des derniers mois une table de concertation francophone pour encourager tout le monde associatif francophone du Canada, et notamment ici dans l'Ontario, à unir ses forces pour promouvoir nos idées. Alors bienvenue aussi à tous nos amis non francophones, qu'ils soient canadiens ou d'autres nationalités, qui ont souhaité partager ce moment avec nous. I'd like to extend a warm welcome to all our non-French speaking friends, whether Canadians or from other countries, who are kind enough to share this celebration with us. I'd like to thank them all warmly for being with us tonight. Their presence means a lot to all of us. Alors sur le socle de ces valeurs communes, l'année exceptionnelle a été, l'année écoulée, pardonnez-moi, a été réellement exceptionnelle à tous égards, et notamment sur le plan de la relation entre la France et le Canada. Je ne mentionnerai pas les Jeux Olympiques de Vancouver, pour laquelle nos amis canadiens n'ont pas été très partageux en termes de médailles, mais on les félicite quand même. Notre partenariat entre la France et le Canada, il a pris beaucoup d'ampleur, d'abord dans le domaine politique et diplomatique. La présidence canadienne du G8, ponctuée par les deux récents sommets du G8 et du G20, a entraîné une forte intensification de la concertation entre nos deux pays, comme le montre la multiplication des visites de haut niveau de part et d'autre. La densité de ces visites croisées entre la France et le Canada, je parle sous le contrôle vigilant de l'ambassadeur Claude Laverdure et sous celui non moins vigilant de l'ambassadeur Jacques Roy, la densité de ces visites croisées a atteint un niveau sans précédent cette année. Pour prendre le seul mois de juin, le Premier ministre Stephen Harper et le Premier ministre du Québec Jean Charest se sont rendus en France, tandis que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'est rendu au Canada pour 3 jours pour les deux sommets que j'ai cités. Dans un registre un peu différent, la France a décidé d'ouvrir un nouveau consulat à Calgary au cours des prochains mois. Ce sera le sixième consulat de France au Canada. Et ce renforcement de notre réseau canadien en dit long sur l'importance que nous, Français, attachons à notre relation avec le Canada. Les résultats sont là. La France et le Canada agissent ensemble sur tous les grands dossiers, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive en Iran, en Corée du Nord et ailleurs, de la promotion de la francophonie et des grandes crises régionales. Nos deux pays ont engagé une coopération étroite pour aider à la reconstruction d'Haïti depuis le terrible drame du 12 janvier dernier. Et je suis très heureux que la représentante d'Haïti, Nathalie Gisèle-Ménos, soit avec nous aujourd'hui. La France, vous le savez, assumera l'année prochaine la lourde responsabilité de la présidence du G8 et du G20, et elle pourra ainsi tirer parti des succès, des avancées permises par nos amis canadiens lors des sommets de Muskoka et de Toronto. Plusieurs des acteurs clés de ces deux sommets sont avec nous ce soir. L'honorable Laurence Cannon, je l'ai cité, mais aussi le gouverneur de la Banque du Canada, Marc Carney, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, Dimitri Soudas et plusieurs autres membres du cabinet du Premier ministre, ou dans un registre différent, le commissaire de la GRC, William Elliott, et je suis très heureux de les saluer. M'adressant du reste au commissaire Elliott, je souhaite le remercier également pour l'aide précieuse que nous apporte la GRC pour la sécurité de notre organisation aujourd'hui, et remercier également la police d'Ottawa à travers M. Vernon White.